les entrées et les sorties. Commençons par les entrées, les inputs. Le langage C peut récupérer l'entrée de l'utilisateur de plusieurs façons différentes. Nous avons la fonction getChar qui permet de récupérer un seul caractère. Donc, à titre d'exemple, je vais effacer tout ceci. Donc, je déclare une variable de type char que je vais appeler lettre et je lui demande de récupérer une valeur saisie par l'utilisateur avec la fonction getChar. Ensuite, je vais afficher la valeur saisie par l'utilisateur avec la fonction printf. Donc, tu as saisi %C lettre. Donc, je vais compiler, exécuter pour voir ce que cela va donner. Donc là, il attend que je lui fournis une lettre. Je vais donner la lettre Z et je vais entrer. Donc, il me dit, tu as saisi Z. Il y a aussi la fonction get. La fonction get permet de récupérer une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères est enregistrée dans un tableau. Nous allons voir plus tard les tableaux. Donc, je vais montrer comment utiliser la fonction get. Pour cela, je vais déclarer une variable de type char. Supposons que cette variable va contenir le nom de l'utilisateur. Je vais l'appeler name. Et le nom doit avoir au maximum 20 caractères. Ensuite, je vais récupérer ce que l'utilisateur va saisir avec la méthode get, avec la fonction gets. Tout simplement, je lui passe name. Ensuite, je vais afficher le nom de l'utilisateur avec la fonction printf. Ton nom est %S name. Donc, je vais compiler et exécuter. Donc, ici, il attend la saisie de l'utilisateur. Par exemple, comme nom, je vais lui donner Sarah. Je fais entrer. Donc, il me dit que ton nom est Sarah. Par contre, on a ici un warning. Le warning nous dit que la fonction get est dangereuse. Elle ne devrait pas être utilisée. Donc, c'est assez clair. Et enfin, nous avons une dernière façon de récupérer la saisie de l'utilisateur. Ça consiste tout simplement à utiliser la fonction scanf. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement déclarer une variable de type int. Donc, une variable que je vais appeler n. Ensuite, j'utilise la fonction scanf et je lui passe en argument le spécificateur de format correspondant au type de données de la variable n. Ici, c'est un int, donc %d. Et enfin, ici, la logique voudrait tout simplement que l'on mette n ici, mais nous allons ajouter le sperliet ici pour indiquer l'adresse de la variable n. Nous allons expliquer plus en profondeur l'utilité du signe sperliet ici. Notez tout simplement que la fonction scanf s'utilise de cette façon. Ensuite, je vais afficher la valeur saisie par l'utilisateur avec la fonction printf. Tu as saisi %d n. Je compile et j'exécute. Donc ici, il attend que je lui fournis un nombre. Donc je vais mettre 23. Tu as saisi 23. Un dernier exemple avec la fonction scanf. Donc je vais déclarer deux variables int a et b. Donc je vais récupérer la valeur de a et de b avec la fonction scanf. Nous avons deux entiers, donc je vais mettre %d deux fois. Et ensuite, ici, je vais donner l'adresse de chaque variable A et B. Donc, pour faire plus propre, je vais tout simplement faire ceci.
printf donner deux nombres. Ensuite, je vais afficher la somme de A et de B. Printf, la somme est de %d A plus B. Donc, je vais compiler et exécuter pour voir. Donner deux nombres. Donc, je vais donner 2 et 3. La somme est de 5. Voyons maintenant les sorties. Nous avons déjà vu comment utiliser la fonction printf pour générer une sortie. Dans cette partie, nous verrons plusieurs autres façons qui peuvent être utilisées pour la sortie. Nous avons la fonction putchar pour afficher un seul caractère. Par exemple, je vais enlever, je déclare une variable de type char et je vais l'appeler A. Et je récupère cette variable à travers la fonction getChar. J'affiche la valeur saisie. Tu as saisi 2 points. Ici, je vais utiliser la fonction putchar. Et je lui passe la variable A. Donc, je vais exécuter ici. Je lui donne par exemple Z. Tu as saisi Z. Donc, ici, la fonction putchar permet d'afficher un seul caractère. Nous avons également la fonction put qui est utilisée pour afficher une chaîne de caractères. Exemple, je vais déclarer une variable de type char. Je vais l'appeler color. Elle doit contenir au maximum 20 caractères, par exemple. Ensuite, je récupère la valeur de cette variable avec la fonction gets. Je lui passe ici color. Puis j'affiche la couleur saisie par l'utilisateur. Printf, la couleur est, j'utilise la fonction puts pour afficher la couleur. Je vais compiler et exécuter pour voir ce que cela va donner. Donc ici, je vais donner par exemple rouge. La couleur est rouge. Donc ici, nous avons l'avertissement jusqu'à présent. La fonction gets est une fonction dangereuse. Nous avons vu la fonction printf au tout début du cours. Lorsqu'on utilise la fonction printf, on doit obligatoirement fournir une chaîne de caractères et peut-être des spécificateurs de format. Donc, avant de continuer, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les commentaires. Donc, les commentaires sont tout simplement des informations qui permettent d'expliquer le code. Le compilateur ignore complètement ces commentaires. Donc, ils n'ont aucun effet sur le programme. Je vais donner un exemple. Donc, je vais enlever tout ceci. Revenons au tout début du programme. Printf. Hello World. Donc, un commentaire se fait comme suit. Par exemple, je vais mettre un commentaire ici en utilisant le slash étoile. Et je souhaite mettre un commentaire ici, par exemple, version 2.0. Et donc, pour indiquer que le commentaire s'arrête ici, je vais fermer avec étoile slash. Donc ça, nous pouvons l'écrire sur plusieurs lignes. Par exemple, je pouvais faire ceci. Made by KDB tout simplement. Ou bien, si on souhaite écrire un commentaire sur une seule ligne, on peut faire aussi le double slash et faire tout simplement ceci est notre premier programme.
Donc, on ferme la parenthèse sur les commentaires. Continuons avec les opérateurs. Le langage C prend en charge les opérateurs arithmétiques, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo. Donc, par exemple, je peux faire quelques calculs très simples. Je déclare une variable, donc je vais donner largeur égale à 20. Je déclare aussi une variable longueur égale à 10. Et enfin, je déclare une autre variable de type int qui sera tout simplement la surface. Et donc, je dis que la surface est égale à longueur fois largeur. Et ensuite, je vais afficher la surface. Printf, la surface est %d et je lui dis que c'est la surface. Je compile et j'exécute pour voir ce que ça donne. La surface est 200. Donc la soustraction et la multiplication fonctionnent exactement de la même façon. Par contre, la division dépend des opérandes. Lorsque les deux opérandes sont tout simplement des int, le résultat est un int. Lorsque les deux opérandes sont des floats, le résultat est tout simplement un float. L'opération modulo se fait tout simplement avec le signe %. Donc cette opération renvoie tout simplement le reste d'une division entière. Un autre exemple, je déclare une variable, par exemple int i1 égale par exemple 3, une autre variable i2 de type int égale par exemple 10. Donc je vais mettre 10 en haut et 3 en bas. Je vais également déclarer deux variables de type int, le quotient et le reste. Je déclare deux variables de type float, f1 par exemple, égale à 2.5. Float f2 égale par exemple 1.2. Et enfin, je déclare une variable résultat, float, résultat, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer les opérations. La variable quotient va contenir tout simplement la division entre I1 et I2. Donc je fais I1 divisé par I2. Pour obtenir le reste de la division, je vais utiliser la variable reste. Ici, il y a un égal. Donc reste égal I1 modulo I2. Et enfin, je vais utiliser la variable résultat et je vais diviser les deux nombres flottantes ici, F1 et F2, égale F1 divisé par F2. Donc, j'explique. Ici, le quotient, c'est la division entre deux nombres entiers, int i1 et int i2. Donc, le quotient va être un nombre entier. Le reste, c'est le reste de la division entre I1 et I2. Donc, ici aussi, nous avons un entier. Donc, l'opération modulo s'effectue uniquement entre deux entiers naturels. Enfin, nous avons la variable résultat qui contient la division entre la variable f1 et f2. Donc, il faut noter aussi que le C effectue les opérations mathématiques en se basant tout simplement sur la propriété des opérateurs. Et la propriété des opérateurs ici, qui sont appliqués ici, sont tout simplement basées sur les mathématiques. Lorsque aussi les opérations contiennent des types différents, le résultat est automatiquement converti.
Par exemple, je vais déclarer une variable de type float. Supposons que c'est le prix d'achat d'un produit, donc je vais l'appeler prix achat. Je lui donne la valeur, par exemple, 2,5, peut-être 1 million. Ensuite, je déclare une variable de type int et ce sera tout simplement le prix de vente égal, par exemple, 4. Je vais enfin déclarer une variable de type float qui sera tout simplement le bénéfice. Donc, le bénéfice est égal au prix de vente moins prix d'achat. Donc, ici, on voit que l'opération contient deux types de données différents. Le prix de vente ici qui est un entier et le prix d'achat qui est un type float. Donc, le résultat sera un type float tout simplement. Je vais afficher la variable bénéfice. Printf, votre bénéfice est %f et c'est tout simplement bénéfice. Je compile et j'exécute. Donc, il me dit ici que votre bénéfice est de 1,5 tout simplement. Donc, je vais enlever ceci histoire d'avoir quelque chose de plus propre. Donc, votre bénéfice est de 1,5000. On souhaite afficher un seul chiffre après la virgule. Donc, ici, je vais mettre .1f tout simplement. Donc, je compile et j'exécute de nouveau. Donc, on me dit que votre bénéfice est de 1,5. Maintenant, je vais vous montrer comment convertir manuellement un type de données. Par exemple, j'ai une variable A qui est égale à 15 par exemple et une variable B qui est égale à 6 par exemple. Donc, je vais utiliser une variable de type int que je vais nommer Q qui sera égal à A sur B. Donc ici, ce que je souhaite, c'est tout simplement obtenir une variable de type float. Donc si on effectue cette opération-là, on va obtenir ce que l'on appelle une variable entière. Mais on aura une partie fractionnelle qui ne sera composée que des zéros. Donc pour convertir cette variable de type float vraiment float, on va caster une de ces deux variables-là. Donc, on va caster la variable A, par exemple, en faisant quoi? Ceci. Float, tout simplement. Donc, en réalisant cette opération, on est sûr d'obtenir le bon résultat. Donc, c'est ici que s'achève la première partie du cours qui concernait tout simplement les concepts de base du langage C.